Salut tout le monde. Alors, on va faire un petit topo sur ce qui s'est passé avec le lancement de notre plan. Comment ça s'est passé? Alors déjà, petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dans laquelle je parlais du plan. Donc en fait, on avait dit que on allait essayer de s'implanter dans un quartier qui s'appelle Long Island. Que c'est un très bon quartier. Il avait un très gros potentiel. Enfin, il a un très gros potentiel. Donc voilà, c'est ce qui est à peu près ici. Et en fait, le problème, c'est que j'ai été beaucoup trop ambitieux. Le truc, c'est que, oui, c'est évident que c'est un quartier qui a beaucoup de potentiel et du coup, c'est tellement évident, en fait, que, c'est évident pour tout le monde. Du coup, les propriétés, d'abord, elles étaient, très, très chères. C'est-à-dire que, quand je dis très chères, je parle des prix qui ont été choisis par, le jeu. Je parle des propriétés qui ont été émises par le jeu. Donc le 1er prix, en fait, c'était à peu près autour de 50, 60. J'ai vu aussi des propriétés à 100 000 UPX. Donc, ouais, c'était trop cher et il y avait beaucoup trop de compétition sur place. Alors, on a dû bifurquer vers un plan B. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que essayer de participer à une release, c'est peut-être plus compliqué que prévu parce que il y a les autres joueurs qui se mélangent à nous et qui sont beaucoup plus nombreux. Hem et puis, en fait, on peut pas savoir quel quartier va attirer plus, de monde que on peut deviner que les beaux quartiers vont attirer plus de monde, mais même dans les quartiers qui sont, moins sympas, lequel, en fait, par hasard, en fait, va être plus négligé et donc dans lequel on pourra, réussir à monopoliser tout le quartier, en fait. Notre but à nous, c'est d'être le plus, seul possible dans le quartier. Donc du coup, en fait, le truc qu'on a choisi, c'était plutôt de, prendre un quartier qui a été plus ou moins négligé par les joueurs. Donc, au moment où on l'a choisi, il était vraiment, assez vide et en fait, on s'est dit, qu'on allait essayer de conquérir cet endroit-là plutôt. Alors, je vais vous montrer, voilà, ça c'était vraiment le quartier, tel que je l'ai repéré en fait. Donc quasiment, totalement dispo en fait. Du coup, on s'est dit qu'en fait, on allait tous commencer, on allait choisir un point de départ donc ici et en fait, le but cette fois, c'est pas de, acheter des propriétés dans un périmètre qui a été choisi, mais plutôt partir d'un point de départ, donc celui-là et acheter le plus proche de ce point-là et petit à petit grossir. Donc avec le temps, acheter de plus en plus de propriétés et pourquoi pas à partir d'une certaine période, on sera assez nombreux, on aura acheté assez de propriétés pour pouvoir se sentir vraiment à la maison dans le quartier. Alors évidemment, il faut faire vite parce que les maisons, les propriétés, elles sont achetées à toute vitesse par nous et par les autres joueurs. Donc là, on voit déjà l'état de ce même quartier-là quelques jours plus tard. On est 5 jours plus tard et il reste déjà plus grand-chose. Donc bon, il n'y a pas le choix, il faudra acheter maintenant. Une fois qu'on aura acheté toutes les propriétés qui sont blanches, donc les blanches, c'est celles qui sont émises par le jeu, elles sont en moyenne autour de 17-18 000 UPX, on va devoir acheter les propriétés des autres joueurs. Donc celles qui sont vertes, il y en a qui sont à des prix raisonnables, il y en a d'autres que non. Mais bon, après, j'imagine que les gens, ils mettent un prix exorbitant et puis ils se disent si jamais ça mord à l'hameçon, tant mieux. Euh, et les maisons qui sont bleues, donc c'est des maisons qui ont été achetées par d'autres propriétaires, par d'autres joueurs de plantes, et qui ne sont pas à vendre, mais on peut toujours quand même essayer de leur faire une offre. Donc évidemment, je vais vous tenir au courant sur la chaîne, je vais mettre des mises à jour de exactement combien de propriétés on a réussi à acheter, où sont nos propriétés, etc. Là, pour l'instant, c'est pas le but. Donc là, je vais juste en fait je voulais juste vous parler de comment ça s'est passé et vers où on a bifurqué en fait. Donc voilà, j'ai mis l'adresse, donc dans le Discord en fait, j'ai mis exactement l'adresse qui est donc le centre du quartier, c'est ici, ça correspond à une des propriétés qui n'a toujours pas été achetée d'ailleurs, je pense, quelque chose par là. Et donc il faudra acheter autour de cet endroit-là. Voilà, donc comme j'ai dit un peu plus tôt. Euh, Quoi d'autre? Oui, la phase 3.
Alors, dans la phase 3, c'est la phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous avons donc acheté un certain nombre de propriétés. Il faut continuer à acheter le plus possible. En fait, le but, c'est de voir toute cette map devenir bleue, en fait. Au moins ça, quoi. Et donc, en parallèle, essayer d'accumuler le plus possible de Spark. Donc, il y a une vidéo sur les Spark dans laquelle je vous explique comment on fait pour en avoir. Donc, voilà, on peut essayer d'en trouver grâce à des chasses au trésor pendant la Spark Week, pour ceux qui veulent pas dépenser d'argent. Et bien sûr, quand on fait évoluer son bloc explorer ou son personnage pendant les Spark Week, on reçoit des promotions en Spark. Donc voilà, si vous avez un personnage qui est qui est au bord de passer d'un statut à l'autre, attendez les Spark Week pour passer, c'est super important, ça va vous faire gagner des Sparks, et les Sparks, ça a une certaine valeur. Donc, bien entendu, parler du projet autour de vous, pour le rendre le plus, le faire devenir le plus connu possible, en fait. J'ai perdu mon français, moi. Et parler, et donc, bien entendu, ça, alors, ces 3 points-là, c'était tout le monde, je m'adresse à tout le monde, en fait. Et un dernier point donc, dans lequel je m'adresse au comité, donc ça va être la mise en place des postes. Donc il y avait plusieurs postes dans lesquels j'avais parlé dans la première vidéo dans laquelle j'ai présenté le projet, et organiser le pool de Spark. Donc une fois qu'on aura établi en fait combien de Spark possède ou compte mettre à disposition chaque joueur, commencer à créer en fait la liste, voir exactement, parce qu'en fait le but c'est de stalker chez chacun à son tour au prorata de combien chaque joueur a de Spark à contribuer. Donc, voilà, c'est le temps d'organiser tout ça. Une fois que ça sera prêt, et une fois qu'on aura acheté toutes les propriétés qui sont visibles au moins dans cette photo-là, donc dans les 4-5 pâtés de maison qu'on voit ici, alors on pourra lancer la phase 4. Et ne vous inquiétez pas, je ferai régulièrement des vidéos pour vous tenir au courant de comment ça avance. Donc voilà, bah, merci de m'avoir écouté. Le lien vers le Discord est dans la description pour tous ceux qui souhaitent participer au projet. Et il y a également dans la description moyen de parrainage pour ceux qui n'ont toujours pas effectué d'achat sur la plateforme. Je vous conseille fortement de passer par un lien de parrainage parce que ça va vous donner un petit bonus lors de vos premiers achats. Donc c'est toujours ça de prix. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.